Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Donc voilà, je vais bientôt faire, comment dire, attendez, j'ai un bug et ça commence. Je vais mettre en ligne la vidéo d'une petite chose qui va peut-être plaire à certaines ou pas à d'autres, c'est pas grave. Mais j'avais envie d'essayer. Souvenez-vous. Quand j'avais fait la présentation de mon atelier, j'avais eu la petite bibliothèque de Tilda. Voilà, je vous l'avais présentée vite fait. Et j'ai décidé de réaliser une des poupées Tilda. Voilà. Alors, donc ça va obliger les petites scrapeuses à coudre. Alors, machine ou à la main, hein. Moi, j'ai fait moite-moite. Voilà, j'ai fait aussi bien comment ça s'appelle, machine à coudre ben, je vais y arriver aujourd'hui là. J'ai travaillé donc pourtant on est vendredi mais moi j'ai quand même travaillé. J'étais en train de dire quoi là, dites-moi. Oui, j'ai utilisé aussi bien machine à coudre que voilà du fil et une aiguille. Voilà, ça ira plus vite. Je vais parler en mime. Donc voilà. Alors, donc j'ai pris ces petites poupées. Alors, je suis allée donc chercher cette petite poupée en robe. D'accord? Alors voilà. Mais je ne lui ai pas mis les ailes. Voilà, j'avais pas envie de lui mettre les ailes. Voilà, je l'ai habillée juste en petite Tilda. Voilà. Donc, je lui ai fait une petite coupe de cheveux. Donc, je vous dirai comment j'ai bidouillé. Je lui ai fait ses bras, sa petite robe qui est un petit peu longue, donc je pense je la rétrécirai un petit peu. Voilà, parce qu'elle a un panty, mademoiselle. Voilà. Et puis, ben voilà, tout ça pour faire petite Tilda. Voilà. Voilà. Je vous la présente un petit peu comme ça. Hein. Et puis, voilà, je lui ai mis la petite dentelle, je lui ai fait ses petites joues, ses petits yeux. Et ben écoutez, ça m'a pris un certain temps, oui, mais, mais finalement, je regrette pas ma petite poupée. Voilà, je vous la montre comme ça. Voilà, quand elle est assise et tout, ben, je la trouve toute mimi. Donc voilà. Alors, donc pour cela, pas de panique, je vous ai fait des patrons. Parce que sachez qu'à la fin du livre, nous avons ces tout petits patrons. C'est pour ça que j'ai été longue cette semaine. C'est des mini patrons. Bien sûr, vu que je suis un petit peu nulle, ben, je me suis un peu battue avec les formats. Voilà. Donc, normalement, le patron qui est dans ce petit bouquin est fait, on imprime avec 400%. Bon, ben moi j'ai pas réussi, donc j'ai fait donc 200%. Voilà. Donc vous aurez bien sûr le PDF hein, pour celles qui veulent la faire. Et il faudra pas oublier de l'imprimer en format paysage. Parce que le problème c'est que mon ordinateur, quand je scanne, veut pas m'envoyer avec ma boîte mail. Enfin, je comprends rien du tout. Ça me... Ouh là là, j'ai passé mes nerfs sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc du coup, quand vous recevrez donc le PDF, alors ça risque de vous faire aussi... Alors moi, ça m'a fait ça. J'ai tourné ma feuille dans mon imprimante. Du coup, j'ai eu ça aussi. Je vous montre, hein, comme ça au moins, vous ne soyez pas dégoûtés comme si ça marche pas. Voilà. Ça m'a fait 2 feuilles, donc il faudra juste faire un petit assemblage de feuilles pour avoir le format 200%. Mais format paysage, voilà, très important. Sinon, ça va être tout kiki. Alors, si vraiment vous l'avez et que c'est petit, d'ailleurs, je vous donnerai, ouais, par exemple, la jambe, elle fait presque 16 cm. Bah ça, je vous ferai une petite photo
pour être sûr que l'échelle soit bonne. Hein. Je vous ferai à la fin de la vidéo une photo avec la hauteur des personnes, enfin de tout. Comme ça, vous direz, ah oui, c'est bon ou c'est pas bon. Donc, voilà, voilà. Sinon, si vous imprimez, puis que c'est dans ce sens-là, alors je sais plus où c'est. Ouais, voilà. Je vous montre. Hein, je perds un peu de temps, mais c'est pas grave. Voilà. Si ça vous fait un petit format comme ça, ben c'est pas. Si votre imprimante est OK, dans ce cas-là, vous lui dites 200% ou 300%. Voilà. Mais quand on fait en paysage, automatiquement, ça me donne ça. Ça me donne plus gros. Donc, j'espère que j'ai été un peu près claire sur mes explications informatiques. Voilà. Et j'espère que si je vous l'envoie, ça fonctionnera correctement. Parce que alors, au secours, au secours. Donc, nous allons donc commencer à faire notre petite poupée Tilda. Voilà. Coucou. Je m'appelle Tilda et je ne suis pas un ange du coup parce que Nathalie n'a pas voulu me mettre des ailes. Mais voyez, donc elle est habillée comme ça. Voilà, mais elle a des toutes petites ailes. Mais honnêtement, au niveau du patron, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire les ailes. Voilà. Donc ne m'en veuillez pas. Hein. Et au pire, je vous fais confiance pour lui faire des ailes autres. Donc c'est parti mon kiki. Allez, go! Alors, je vais utiliser du blanc, du rose. Alors là, pourquoi j'ai le haut blanc avec la tête? Donc là, je vais prendre un petit coton un peu beige, hein, comme ça, je vais pouvoir lui faire ses petites joues et tout. Et en bas, j'ai mis un petit coton. Donc j'ai été chercher dans mes chutes, hein, bien sûr. Et donc voilà pourquoi il y a une ligne. Alors, je vais essayer de vous descendre, voilà. Voilà pourquoi il y a une petite ligne ici, des petits points. D'accord? Alors, je vais couper. Alors, attendez, que j'essaye de m'y prendre correctement. Je vais récupérer mon petit coton un peu beige, comme ça. Il est un petit peu plus épais que celui-là. Donc, je vais récupérer ce petit coton-là et je vais faire la petite transaction tête et le corps. Voilà, parce que la petite robe, finalement, je l'ai cousue dessus. Ok, allez, je fais ça de suite. Donc, c'est bon, j'ai récupéré mon petit tissu. Voilà, c'est un genre de petit lin. Alors, vous savez ce que c'est? J'avais acheté des rideaux, plus ou moins épais, et ils étaient trop longs. Et quand j'ai coupé, du coup, il me restait du bas de rideau. Ben voilà, c'est ça. Donc, à savoir, hein. Vous pouvez couper vos rideaux, vous avez le droit. Ça me fait rire parce que je me tape toujours des petits délires comme ça. Alors, donc voilà. Pour effectuer donc ce petit intercalaire, on va dire, hein, je vais mettre, donc si c'est des motifs en dessous ou pas, moi c'est pas le cas, je vais me mettre donc comme ça, voilà, et je vais me faire une petite couture. Vous voyez, il n'y a rien de droit, mais c'est pas grave. Donc je vais me faire une petite couture. Déjà là, à la machine. Allez, go! Donc mon petit carré, hein, je sais plus combien il fait, il fait pas grand chose. Mais donc voilà, je fais mon petit point d'arrêt. Voilà. Et je fais tout le long. J'espère que vous arrivez à voir avec la lumière. Voilà. Donc du coup, ça va nous donner une petite chose comme ça. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer. J'ai essayé de traficoter avec ma caméra, enfin mon téléphone. Donc voilà, ok. Alors là du coup, je vais pouvoir retourner mes deux tissus. Ok, comme ça. Je vais ouvrir mes coutures. Voilà. Et je vais aller donner un petit coup de fer. Et après, on repasse donc de l'autre côté. Allez, à de suite. Donc, j'ai donné mon petit coup de fer.
C'est ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Alors, je vais peut-être un petit peu bordélique dans ma vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai tellement passé de temps sur les papiers, finalement, que ma petite poupée, elle fait au total 29 centimètres. Voilà. Ouais. Allez, 30. Oui, non, 20, un petit 29. Donc, je vous jure, elle est toute mimi. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, donc une fois que vous avez découpé vos petits patrons comme ça, d'accord? Voilà, c'est que ces petits pointillés là. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux vous regrossir un peu. Voilà. Les petits pointillés de la bonne femme, voilà, ça va être ça. Donc ça, le beige, ça va être la tête et le reste, le corps. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, vous allez plier votre tissu en deux. Alors, attendez, j'essaie d'être bien dans le champ. Voilà, comme ça. Ok. Alors attendez, je fais des bêtises déjà. Si je commence comme ça va pas le faire. Voilà, endroit contre endroit. On met bien les coutures. On met bien les coutures côte à côte. Voilà. Et votre petite poupée, elle va être là. Ok. Voilà. Alors, j'attache mon petit mannequin. Elle va être peut-être un peu longue ou en deux parties, hein, la vidéo, je sais pas trop. Parce que vu que j'ai pas de mémoire sur mon téléphone, en plus, c'est casse-pied. Alors, de toute façon, je fais le plus dur au début, comme ça on ne se prend pas la tête. Donc, vu que vous êtes à l'endroit, endroit contre endroit, vous allez travailler sur l'envers du tissu. Donc moi j'ai toujours mon stylo qui s'efface au fer à repasser, hein, d'accord. Je sais plus comment il s'appelle, je vous l'ai dit la dernière fois, je sais plus. Comment il s'appelle? Oh là là, allez, je perds la boule, hein. Je vous l'ai dit, je perds la boule. Hein. C'est la chaleur, ça. Hein. On dort super mal la nuit. En plus, voilà, c'est celui-là. La friction. Voilà. Donc, ce que je fais ça. Je tourne autour. Bon, pour les filles qui font de la couture, c'est vrai que ça va aller plus vite. Enfin, ça va être peut-être plus facile, on va dire. Mais après, je fais tout à la main. Donc, à part un truc, je crois. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, j'enlève ma petite bonne femme. Vous voyez, j'ai marqué dessus corps x2. Donc là, c'est ce qui va se passer. Donc là, hop. Et là, comme ça. Voilà. Je bloque mes tissus. Et ici, vous voyez, il y a des petits traits aussi sur le patron. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Et vous faites ça aussi. Vous marquez. Voilà. Vous marquez ça. Donc là, vous avez un petit peu de marge, hein, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit peu de marge. Et là aussi. Donc ensuite, alors donc quand on fait ça, on va couper. Parce que là, on va coudre uniquement sur le trait. Donc, on coupe un peu plus long que le patron, que les traits. Ça s'appelle une marge de couture. Hop. Donc, finalement, voilà. Et là, on touche plus à rien pour le moment. Pour ça, c'est ok. J'ai ma pépite qui fait des bêtises. Alors, ça, on est d'accord. Ça, c'est fait. Ensuite, il va y avoir les jambes. Alors, mes jambes, elles vont être beige, mes jambes, hein, bien sûr. Alors, donc, je fais mes jambes beige. Il y a mon petit patron, voilà. Alors, mes petites jambes, toujours pareil. Endroit contre endroit pour celles qui ont des motifs. Voilà.
je cale ma jambe. Je cale ma jambe. Alors là, du coup, je vais vous faire économiser de la couture. Un maximum de couture. Donc là, c'est fermé, ok. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais aussi... Oh, qu'elle est chippie. Elle aboie, ma fille. Donc là, pour les jambes... Hop. C'est pour ça qu'on va perdre de temps, beaucoup plus de temps là. Le temps de faire le patron. Voilà. Hop. Donc ça, ici. Ici, vous avez aussi les petits traits en bas. Voilà. Donc là, je fais une marque. Et là, pareil, en haut, je fais une marque. Voilà, ça correspond au petit point. Voilà. Et ça, on le fait une deuxième fois parce que bien sûr, elle a deux jambes. Hein. Donc, j'ai fait les deux bras. D'accord. Là, c'est toujours mon petit corps. Ok. Là, en rose, je vais faire le panty. Je vais faire le panty qui correspond donc à ça. D'accord. C'est ce petit panty là. Voilà. Donc là, pareil, ça va être 4 fois. Alors j'essaye d'économiser toujours. Hein, j'essaye de voir si je peux économiser du tissu. Bon, voilà, ça va pas être possible. Donc là, du coup, je vais m'arranger. Toujours laisser une marge de couture. Donc là, on est bon. J'ai une petite marge. Voilà. Voilà, je vais faire mon dessin. Et vu que j'ai de la place aussi sur mon petit morceau qui est là, je vais le retourner comme ça. Et je vais faire ma deuxième jambe là. Donc, je dessine tout ça. Donc, le panty, j'ai préparé. Voilà. Je vais m'attaquer aux bras. Donc, les bras, je vais les faire claire, je pense. Oui, je vais les faire comme les jambes. D'accord. Donc, je vais reprendre mon petit tissu. Quoi qu'on peut... Alors, sur la photo du petit bouquin, vous avez possibilité aussi de... Voilà. De faire de la couleur... Ah, bah, je vais peut-être essayer. Mais dans ce cas-là, il va falloir faire les mains d'une autre couleur. Vous voyez, on va pas faire les mains couleur fleur, là. Donc, je vais essayer de trouver un petit tissu pour faire la robe et les bras, du coup. Allez, comme ça va changer un peu. Ça va modifier un peu ça. Quoique j'aimais bien quand même son système de robe. Je sais pas ce que vous en pensez. Dommage que vous puissiez pas me le dire. Non, je vais lui faire je vais faire des manches longues. Allez, je cherche le petit tissu. Voilà, alors j'avais une petite chute de tissu comme ça, là. Vert et rose. C'est sympa. Ça va aller avec mon rose en plus. Ça devrait aller. Alors, du coup, endroit contre endroit, mon tissu, comme ça vous montre aussi. Voilà. Hein, je fais pareil pour... je fais comme pour les jambes, comme pour le panty, comme pour la dame, là, le corps. Voilà, ça, et mon bras. Alors, je lui laisse un petit peu de... Ah oui, attendez, pour les bras, si. Il y a une petite modif pour les bras. Attendez, hop là, voilà. Quand vous allez faire votre bras, il faut que l'ouverture soit là. Voilà, parce que ça, par là, on va rentrer un petit peu de ouate, de coton, de tout ce que vous voulez. Donc faites comme ça.
Et encore, je pourrais même économiser encore un peu de tissu. Ouais, je vais économiser comme ça. Je vais me mettre, alors attends, je sais pas si je... Vous voyez bien, voilà. Je vais me mettre la petite boule là. Je vais bien la mettre à fleur de peau. Enfin, pas à fleur de peau, à fleur de tissu. Je raconte n'importe quoi. La fatigue se fait sentir. Parce que nous sommes, je sais plus si je voulais dire qu'on était vendredi 14. Je vais pas au feu d'artifice parce qu'il n'y en a pas. Et puis demain, je travaille encore. Donc, bon. Donc, il va falloir que je me lève. Donc, voilà. Donc, je fais le contour. D'accord. Je sais pas non plus si vous avez des bonnes températures ou pas. Nous, ici, c'est la canicule. Voilà, je peux pas dire mieux. C'est la canicule. Quand on va au soleil, ben, on bronze pas, on grille. Bref, c'est une catastrophe. Voilà. Donc là, pareil, on fait la petite trace ici. Ça sera pour les mains. Ok. Et là, pareil. Voilà. Ok. Parce que ici, j'ai bien l'intention de mettre un autre petit tissu de couleur. Donc, je vais économiser mon... Voilà, je vais faire ça. Je fais ça, je vous montre pour un bras. Alors ici, je vais pousser au maxi, d'accord. Je vais essayer de me faire une petite marque là. Vous voyez, cette me la marquée ici, voilà. Je vais dire que c'est ici. Voilà. Donc là, pour le moment, j'abandonne mon truc. Je vais mettre ici du tissu clair. Je l'enlève parce que sinon vous n'allez pas voir. Voilà, ici. Je vais mettre un petit tissu clair. Alors donc il me reste un morceau. Donc je vais faire sur l'endroit. Je vais mettre mon petit morceau. Hop. Voilà. Et je vais me faire une couture donc à la machine. Bon là je prends pas. Alors vous voyez la marque elle est là. Donc je la décale. Voilà. 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 Donc la marque elle est ici. Ok. Donc je fais une petite couture ici. Donc je vais vite fait à la machine et je vous montre. Donc voilà, j'ai fait ma petite couture. D'accord. J'ouvre mes coutures. Je rebascule. Déjà pour commencer. J'essaye de voir. Bon, là c'est bon. Ça me fait là. Donc je coupe. Voilà. Je remets mon petit bras ici. Oh, me dites pas, j'ai pas cousu mon bras. Alors attention, rigolez pas. Ça va pas être possible. Donc, vous voyez ce que je viens de faire? Ben, faut pas le faire. Non, mais je le crois pas. J'ai ma chaîne qui ronfle, hein. Oh, pas ça alors, Nathalie. Qu'est-ce que tu fais? Bon, allez. Bon, vous faites pas avoir, hein, d'accord? Donc là, on est retourné là. Là, on avait bien dessiné. Pour le coup, ma petite main,
Voilà. Donc là, je tourne. Hop. Oh, bah, j'ai cousu mon patron. Non mais allô. Alors, voilà. Hop. Ma petite main. Voilà. Là, on est OK. Pour mon bras, ce coup-ci, parce que tout à l'heure, je m'étais trompée, j'ai dit bras, mais c'était des jambes. Donc, voilà. Je fais mon deuxième bras et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai fait les deux bras, d'accord. Donc, il faut penser, hein, quand on va les coudre tout à l'heure, voilà. Ça va être comme ça, hein. Donc, c'est-à-dire, quand vous faites votre patron du premier bras, vous faites un miroir après. Hop, voilà. Voilà, là, vos bras, où c'est marqué, et ensuite, hop, en miroir. Très important. Quoique, je sais pas si ça ferait, si on coupait deux fois le même. Bon, ça changerait peut-être pas grand-chose. Mais enfin, bon, voilà. J'ai tellement l'habitude de travailler en miroir pour les membres. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Je me suis coupé un petit, donc, qui rappelle les manches dans le même tissu. Je donnerai un petit coup de fer. Et il va le faire, donc, 19 de haut, 19 de hauteur et 20 de large. D'accord? C'est ce qui va correspondre à notre petite robe. Bon, voilà pour tout ça. Donc le découpage est terminé. Voilà. Bon, et bien maintenant, on va passer à la couture. C'est parti. Alors, soit vous avez le choix pour les petites couturières manuelles à tout coudre à la main ou alors à la machine. D'accord? Alors, les grosses pièces comme ça, je vais les faire donc à la machine. Donc, surtout ne pas coudre en haut. D'accord? Et ne pas coudre en bas. Parce que ça, c'est le pantalon. Hein, je dis panty, mais c'est comme si c'était le pantalon. Ok? Donc là, déjà. Ensuite, pour les bras. Non, pour les jambes. Oh, j'en veux aux bras. Hein. Alors, pour mes jambes. Pareil, on ne coupe pas en haut. On ne coupe pas ici. Non. Alors, attendez, je vous dis non, mais je ne sais pas si vous voyez. Donc, on coupe pas en haut. Et ensuite, clac, on suit notre marque. D'accord? Voilà pour les bras. Pour les jambes, ouille. Ensuite, là, pareil. Ici, on ne coupe pas. Et là, non plus. Hein, on fait tout le tour. Mais là, non. Et là, non plus. Ok? Voilà. Et pour notre petit personnage, on coud là, mais pas en bas. Voilà. Hein, on coud jusqu'ici. D'accord? Mais on ne coupe pas en dessous. Donc, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Bah, si vous voulez, on va passer à la machine pour un panty. Et puis après, je ferai le reste à la main. J'aime bien, moi, faire à la main. Celle-ci, je l'ai fait entièrement à la main. J'aime bien. Ça apaise. Donc, allez, go à la machine. Voilà. Donc, pour le fameux panty. Alors, donc, on part d'ici, d'accord. Alors, je pense que vous voyez un petit peu. Hein. Voilà. Et on essaye de tomber. Donc, pour celles qui ont des petites manuelles, on essaye de bien tomber sur le trait qu'on a dessiné. Hein. Ok, allez, on fait ça. Une petite marche arrière pour dire que les fils ne vont pas partir. Et c'est parti. Donc, on suit bien nos traits.
homogène. Hop, marche arrière pour bloquer la couture. Voilà. Et là, pareil. Donc, on se met bien sur le trait. Voilà, ok. Marche arrière. On balance. Et on suit notre trait. Voilà pour le panty. Ok. Bon, bah, je vais faire la même chose pour celui-là. Et on se retrouve de suite après. Donc mes deux petits panties sont terminés. D'accord. Allez, maintenant je vais m'attaquer aux bras. Oh, aux jambes. Mais c'est fou quand même. Ah, là, j'ai fait une fixation sur les bras. Heureusement qu'elle n'a pas... Là, c'est tout au bord. Hein. Hop. Voilà, et je vais suivre mes traits. Voilà. C'est pour ça la couture manuelle, c'est pratique aussi. Hein. Franchement, c'est pour ça là je vous fais vite fait la machine pour celui-là. Il me semble que j'appuie sur le téléphone au lieu d'appuyer sur couper le tissu. Couper le fil. Non mais allô. M'en veuillez pas. Il faut que je regarde sur la vidéo. Donc pour ma deuxième jambe, ben, même punition. On fait pareil. D'accord. On suit. Alors, là, pour faire le poignet. Voilà. J'espère que la vidéo va pas être trop longue parce que je mets un temps fou à télécharger. Hein. Là, en plus de ça, en période estivale. Alors, je vous dis pas. D'habitude, j'ai des schtroumpfs. Mais là, je pense que je vais avoir des escargots pour télécharger. Voilà. Hop. Bon, ça, c'est vrai que même si vous êtes en vacances, vous pouvez la faire, la petite Tilda, là. Parce que vous pouvez le faire à la main. C'est pour ça que j'ai trouvé des tutos spécial vacances. Là, on n'a pas trop de matériel. Donc, si je
continue mon petit délire. Vous prenez un paréo. Vous allez piquer encore un t-shirt. Voilà. Et puis et vous déplumez un oreiller. Parce qu'après, il va falloir remplir tout ça. Donc voilà, j'ai fait mes 2 panties, j'ai fait mes 2 jambes. Là, je vais coudre à la main donc mes petits bras. Donc ici, on coupe pas, non. Et là, non plus, on coupe pas. Voilà, et là, non plus. Donc, je vais vous le marquer sur le... Je vais rajouter ça sur le patron. Ah non, je peux pas, mince. J'essaierai d'y penser quand si vous me demandez le format, j'essaierai de vous marquer. Attention à ne pas coudre. Donc, voilà. Allez, je fais tout à la main. Et ensuite, on continue. Voilà, j'ai déjà cousu un bras. Et celui-là, donc, pour les petites couturières manuelles, hein, j'attaque donc d'ici. D'accord. Et donc là, je vais faire ça. Et après, je reviens en arrière. Voilà. Ouais, je fais ça. Et vraiment, je fais pas du clic-clac, non. Je sais pas comment ça s'appelle, ce point, on va dire. Donc voilà, ça fait comme à la machine. Hein. Donc là, vraiment, je reviens sur mes pas à chaque fois. Hop, en petit. Voilà. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir avec l'éclairage. Donc là, j'essaie de baisser au maxi. Voilà. Mais c'est vrai que à la main, au moins on est sûr du coup. Voilà. Donc je fais ça tout le tour. Clac, 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 clac. Et on s'arrête donc ici. Ok? Voilà. Et ensuite, donc, je couds ma petite bonne femme aussi. Allez. Et voilà, tout est cousu. Donc maintenant, pardon, on va découper donc autour, toujours en laissant un petit peu de tissu. D'accord? On fait ça donc pour tout. Pour tous les éléments de la poupée. Ok. Donc là, on est bon. Pour le bras, jambe. Pour le jambe. C'est fou, hein. Mais c'est vrai qu'on dirait un bras. Hein. Être méchante, mais voilà. Là, hop. C'était un peu en trop gros plan. Voilà. Hop. Voilà. Bon, là, moi, du coup, je vais couper un chouï là. Voilà. Hop. Hop. Voilà, une fois qu'on a tout bien... Alors, par contre, vous oubliez pas quand on a... Oh là là, je suis trop loin. Je suis trop près, pardon. Ici, n'oubliez pas de mettre un petit coup de... Pas sur la couture, hein. Mais vu que c'est un arrondi, vous oubliez pas de mettre des petits coups de ciseaux. Comme ça, quand on retourne, c'est mieux. Voilà, tout ce qui est arrondi ou creux. Donc là, vous voyez, là, ça sera pareil. Donc, hop. Voilà, moi, je fais... j'essaie de là... Voilà, attendez. Voilà, je vais faire ça jusqu'au petit coin, là. Et ensuite, je coupe. Voilà. Et c'est là que vous allez commencer à vous amuser. Parce que c'est pas évident, parce que c'est quand même petit.
Voilà. Donc on fait ça pour panty, jambes, petite bonne femme, pareil. La petite bonne femme donc. Hop. Regarde si je suis dans le champ. Quand c'est un petit coton léger, style, ça c'est du drap. Vous savez, quand on va dans les magasins de tissus et qu'on veut faire ses draps soi-même, c'est un drap et franchement c'est super simple à travailler. Je vous le dis, puis alors c'est vraiment pas excessif. Hein. Donc, pour celles qui veulent avoir plein de couleurs, là, pastel et tout, n'hésitez pas à aller chercher du drap. Voilà. Donc là, voilà. Et donc le but maintenant, ça va être de tout retourner. Alors, moi, j'ai un ustensile, par exemple pour elle, là, pour cette jambe. Alors, il y en a qui vont avoir la patience, hein. Hop. Voilà, du coup. Ah, je suis pas dans le champ. Oh. Voilà. Donc voilà, j'ai un genre d'ustensile comme ceci, là, comme ça. Alors, soit vous prenez pour retourner, alors hein, c'est avec de la patience, n'est-ce pas? Patience, patience, hein, donc faut tout retourner. Mais ça, c'est un petit ustensile que j'avais acheté, il y a 3 tailles, M, S, puis un peu plus gros. Vous voyez, je passe ça là-dedans. Alors, attendez, je vous remonte, là. Donc, je passe ça là-dedans, ok. Là, avec ce petit morceau de bois-là, je fais ça, d'accord. Je mets là-dedans. Et au fur et à mesure, pour tout ce qui est petit, et bien on bascule dans l'autre sens. Sans me piquer. Parce que en plus ça, c'est hyper épais, épais. Et donc normalement, normalement ça marche. Bon, vous savez quoi? Il est quand même tard. Demain je me lève pour travailler. Je vais, comme ça je le referai avec vous. Parce que là je suis... je fais du n'importe quoi. Attendez. C'est parce que honnêtement, j'aurais pas dû prendre ce lin là. Franchement, j'aurais pas dû. Mais attendez, ça va marcher. Je sais que ça marche. Voilà. Allez, je vais essayer comme dans ce sens-là. Je vais pas me prendre le chaud. Hop. Et logiquement, c'est parce que j'ai pas le bon trou. Tac, 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 tac. Ah, Nathalie, Nathalie. Voilà. Pas possible. Voilà. Et normalement, quand c'est du petit coton, ça marche super bien. Mais là, ça bloque. Voilà. Oh, bah quand même. Je veux dire, c'est pas possible. Voilà. C'est parce que je prends pas le pointu, sinon je vais passer à travers. Voilà. Et là, logiquement, ça fonctionne. Ça a marché pour mes autres mains, mais c'est vrai que l'autre main, je les avais fait en coton-coton. Et si je vois honnêtement, vu que je fais quand même, c'est comme si j'étais en direct avec vous. Voilà. C'est tellement fin, ça fait... vous voyez, c'est pas gros, hein, c'est vraiment gros comme la baguette, hein, gros comme une paille, le bois.
cette jambe. Ah, alléluia. Voilà. Et voilà ma petite jambe. Voilà, vous voyez, quand je vous dis qu'elle n'est pas grosse, ma jambe, elle fait 1,5 cm. Voilà. Donc, on va retourner tous les éléments. Et on se retrouve juste après.